Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un lien franchement fascinant, celui qui existe entre le fait de rester calme sous la pression et, l'intelligence cognitive. C'est une idée qui va bien au-delà de la simple gestion de la colère, vous allez voir. Ça touche vraiment au cœur de nos processus de pensée. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec cette question qui est un peu provocatrice, j'avoue. Quand on se prend une insulte en pleine figure, est-ce que notre réaction révèle quelque chose de plus profond sur notre intelligence? Eh bien, la psychologie a l'air de dire que oui. Pour bien comprendre ça, il faut partir d'un constat simple, une vérité quasi universelle. Une insulte, c'est fait pour quoi? C'est conçu pour déclencher une réaction émotionnelle. C'est une attaque directe contre l'ego, et notre tout premier instinct, c'est souvent de répliquer, de se défendre, de réagir au quart de tour. Et face à ça, en gros, deux chemins s'ouvrent. D'un côté, il y a la réaction purement émotionnelle. Elle est instantanée, impulsive, c'est presque un réflexe. Et de l'autre côté, il y a la réponse contrôlée. Une réponse qui est réfléchie, délibérée, analytique. La différence entre les deux, ce n'est pas juste une affaire de secondes, c'est le résultat d'un processus mental bien plus complexe. Et c'est justement là qu'on arrive au mécanisme clé qui permet cette fameuse réponse contrôlée. Les psychologues appellent ça la pause cognitive. C'est un concept fascinant qui explique comment certains esprits arrivent à naviguer dans des situations de haute tension. Alors voilà, le concept central. Le terme un peu technique, mais super important, c'est l'inhibition cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte la capacité du cerveau à appuyer sur un bouton pause. Au lieu de laisser l'impulsion de colère ou de vexation prendre le contrôle, le cerveau l'intercepte, il la met en attente pour laisser le temps à une pensée plus élaborée de se mettre en place. Ce schéma, il décompose le processus à la perfection. Tout commence avec le stimulus, donc l'insulte. Ensuite vient l'étape décisive, cette fameuse pause cognitive qui bloque la réaction immédiate. Et c'est ça qui ouvre un espace pour l'analyse. Qu'est-ce que l'autre cherche à faire? Quelle serait la meilleure réponse? Et seulement après, l'action est choisie et non pas subie. Concrètement, ça veut dire quoi? Cette pause, ce n'est pas juste un moment de vide, c'est la création active d'une sorte de zone tampon mentale. Et elle est extrêmement puissante. Cette image est toute simple, mais elle dit tout. En temps normal, l'émotion et l'action sont presque collées l'une à l'autre. L'inhibition cognitive, elle, vient insérer cet espace, ces points de suspension entre les deux. Et c'est précisément dans cet intervalle que tout se joue. C'est là que la logique, la stratégie, la prise de recul peuvent prendre le dessus sur l'instinct pur. D'accord. Mais alors, comment est-ce que cette capacité assez remarquable est directement liée à un quotient intellectuel plus élevé? Qu'est-ce qui relie vraiment la maîtrise de soi à l'intelligence, disons, brute? Eh bien, le lien devient évident quand on regarde les mécanismes qui sont à l'œuvre. Créer cet espace mental, freiner une impulsion, analyser une situation de manière objective, tout ça, ce ne sont pas des réflexes. Ce sont ce qu'on appelle les fonctions exécutives de haut niveau, qui sont gérées par notre cortex préfrontal. Et il se trouve que ce sont ces mêmes fonctions qui sont essentielles pour la résolution de problèmes complexes, la planification, le raisonnement abstrait, bref, tout ce qui est au cœur de ce que mesurent les tests de QI. Au final, on se rend bien compte que ça va beaucoup plus loin que de simplement savoir répondre à une insulte. Il s'agit d'une compétence bien plus large, bien plus puissante, celle de rester lucide et efficace quand les enjeux sont élevés. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale à retenir. La véritable marque d'un esprit agile et puissant, ce n'est peut-être pas la vitesse de la répartie, mais bien cette capacité à créer consciemment cet espace entre un stimulus et la réponse qu'on y apporte. C'est la maîtrise de soi qui devient, en quelque sorte, la signature de l'intelligence. On termine donc sur cette réflexion. Finalement, qu'est-ce qui définit la véritable force? Est-ce la capacité à rendre coup pour coup, instantanément? Ou bien celle de prendre du recul, d'analyser et de choisir sa réponse avec sagesse? La psychologie, en tout cas, semble avoir une réponse assez claire là-dessus. Merci d'avoir suivi cette exploration.